L'élu. Ceci n'est pas une motivation de plus pour te faire tenir debout un jour de plus. C'est une interruption, une coupure franche, presque impolie, dans le récit que tu portes depuis si longtemps que tu l'as pris pour ta propre voix. Tu as cru, et on t'a laissé croire, que tes cicatrices racontaient l'essentiel de ton histoire, que ta douleur était la preuve la plus honnête de qui tu es vraiment, que ton passé, avec ses ombres et ses marques, constituait une sentence dont on ne s'échappe pas, une limite gravée dans la pierre de ton identité. Mais ce récit n'a jamais été le tien. Il a été cousu autour de toi par des mains qui n'étaient pas les tiennes, par des silences familiaux, par des regards qui évitaient les tiens, par des « sois raisonnable », par des « ne demande pas trop », par des pertes qu'on t'a dit d'accepter sans broncher. On t'a appris, souvent sans un mot, à garder les blessures en mémoire vive, à les revoir en boucle avec une netteté presque sacrée, bien plus nette que tes propres appels profonds, que cette petite flamme intérieure qui refusait encore de s'éteindre malgré tout. On t'a entraîné à répéter mentalement ce qui t'a brisé, à en faire une sorte de preuve d'existence, plutôt que de tourner les yeux vers ce qui avait été déposé en toi bien avant la première entaille. Une force intacte, une souveraineté qui n'avait jamais vraiment plié. Avec le temps, les cicatrices sont devenues d'abord familières, on s'habitue à tout, puis presque réconfortantes, au moins je sais qui je suis, puis totalement indiscutable, c'est comme ça, point. Et ce qui devient familier finit par ressembler à moi. Ce qui ressemble à moi finit par sembler éternel, inchangeable, équis dans le marbre. Mais écoute ceci maintenant, vraiment, écoute, sans te détourner. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu n'es pas la somme de tes blessures. Tu es ce qui a traversé le feu sans que la flamme essentielle ne s'éteigne. Tu es ce qui a survécu avec le cœur et la conscience encore intacts, avec ce noyau souverain que ni trahison, ni rejet, ni abandon, ni perte n'a jamais pu réellement atteindre. Il y a en toi un mécanisme profond et intact, un point d'accès divin, un bouton de réinitialisation qui n'est pas une métaphore jolie pour se sentir mieux. Il est fonctionnel, réel, actif dès que tu le permets. Il a dormi longtemps, parfois des années entières. Il n'a jamais été absent. Il a été silencieux, mais jamais impuissant. Chaque fois que tu as ressenti cette tension presque physique entre la version profonde et vraie de toi et la version adaptée, raisonnable, acceptable que tu as dû endosser pour survivre, c'était lui qui remuait doucement sous la surface. Chaque fois que ton esprit, même une fraction de seconde, a refusé de continuer à réciter le vieux script imposé par le passé, c'était la réinitialisation qui murmurait « le moment approche ». Tes cicatrices n'ont jamais été destinées à rester des preuves accablantes de ce que tu ne pourras jamais faire, jamais être, jamais avoir. Elles étaient des repères silencieux, des marqueurs discrets plantés dans ton histoire pour indiquer précisément les endroits où un jour ton autorité intérieure allait être pleinement reprise. Et ce jour est là, aujourd'hui. L'ancien récit perd sa juridiction sur ton avenir. Pas parce que le passé disparaît comme par enchantement, mais parce qu'il n'a plus le droit légitime de dicter ce qui vient ensuite. Tu n'es pas venu ici pour devenir un expert en gestion de la douleur, pour transformer ta souffrance en une résilience triste et photogénique. Tu es venu pour réécrire ce qui a été inscrit sur toi sans ton accord, pour retirer à ces vieilles lignes leur pouvoir de loi. Ce message t'a trouvé parce que le cycle touche à sa fin. Tu l'as déjà ressenti récemment, n'est-ce pas ? Cette connaissance tranquille, presque sacrée que quelque chose de très ancien s'est achevé en silence, qu'un poids que tu n'avais pas choisi, mais que tu portais depuis des années, commence enfin à perdre son emprise invisible sur tes choix quotidiens. Le passé ne te gouverne pas par des cris ou des drames spectaculaires, il te gouverne par des murmures subtils, presque tendres, presque bienveillants. Il ne se présente plus comme une douleur vive et brûlante, il se déguise en prudence raisonnable, en « c'est juste ma personnalité », en « c'est comme ça que je suis et je ne changerai pas ». Il devient la voix qui sonne exactement comme toi, et c'est pour ça qu'elle est si difficile à repérer. Les cicatrices ne sont pas simplement des souvenirs figés dans le temps, ce sont des instructions gravées à l'époque où tu luttais pour simplement continuer à respirer jour après jour. Tu as appris à te faire petit pour que le rejet fasse moins mal. Tu as appris à rester en hypervigilance pour que la perte ne te prenne plus jamais par surprise.
Tu as appris ce qu'il valait mieux ne jamais désirer trop fort, ne jamais espérer vraiment, ne jamais croire possible sans risquer la déception immédiate et cuisante. Et sans que tu donnes vraiment ton accord conscient, ces leçons de survie se sont solidifiées en systèmes automatiques, en pilotes automatiques invisibles et efficaces. Le piège le plus dangereux arrive quand ce fardeau devient normal, quand tu te réveilles fatigué sans plus chercher à comprendre pourquoi, quand tu hésites devant tes propres désirs sans même retrouver la trace exacte de la peur qui les a bloqués à l'origine, quand tu t'auto-censures tes envies avant même qu'elles aient le temps de prendre forme claire et assumée. Pas par manque de valeur ou de force, mais parce que le passé t'a conditionné à conserver l'énergie plutôt qu'à la déployer vers ce que ton âme sait être possible. La vraie chaîne n'est pas la douleur brute elle-même, c'est le sens non examiné que tu as laissé prendre au fil des années. Ça prouve que je suis limité pour toujours. Ça fixe mes frontières définitives. Ce qui m'est arrivé une fois est condamné à se répéter indéfiniment. C'est cette croyance silencieuse, presque invisible, qui fait tourner la machine jour après jour. C'est pourquoi la simple prise de conscience peut sembler si menaçante au début. Si la blessure n'est pas la vérité ultime sur qui tu es, alors toute la vie, les choix, les relations, les renoncements construits autour d'elle doivent être réorganisés, et ça fait peur. Ton système nerveux a appris à confondre ce qui est familier avec ce qui est sûr, même quand ce familier était étroit, lourd et étouffant. Il préfère 1000 fois la prévisibilité douloureuse à l'inconnu fertile et vivant. Il ancre ton identité dans l'endurance héroïque et solitaire plutôt que dans l'expansion joyeuse et assumée. C'est exactement cela, le pilote automatique. Efficace pour survivre dans l'urgence, destructeur pour vivre vraiment quand l'urgence s'éloigne et que la vie pourrait enfin commencer. Mais regarde bien maintenant, tu commences à voir les boucles. Tu reconnais les schémas qui reviennent, avec des visages différents mais exactement la même énergie pesante. Ce n'est pas le destin écrit dans les étoiles ou dans ton ADN, c'est du traitement émotionnel inachevé qui tourne en rond depuis trop longtemps. Une fois que tu nommes ce qui était invisible, son pouvoir commence à s'effriter de lui-même, doucement mais sûrement. Le bouton de réinitialisation s'active par une permission simple mais radicale. Permission de lâcher ce qui n'a jamais été censé devenir permanent, permission d'arrêter de prouver inlassablement combien tu peux supporter sans craquer, permission d'expanser, de désirer grand, de viser haut sans avoir à te justifier devant qui que ce soit, pas même devant le miroir. Élu n'a jamais signifié être le chouchou du ciel ou quelqu'un au-dessus des autres. Ça signifie être reconnu, par toi-même d'abord. C'est l'instant précis où tu comprends que le pouvoir que tu as toujours cherché à l'extérieur, dans les validations, les approbations, les preuves, était déjà là, à l'intérieur, attendant patiemment que tu cesses de le renier par peur. L'éveil dérange, oui, parfois violemment, parce qu'une autorité souveraine dissout instantanément toute dépendance inutile. Quand tu déclares intérieurement avec calme mais fermeté « je reprends cela », l'énergie autour de toi se réorganise sans demander la permission à personne. Tu ressens alors une clarté nouvelle, presque coupante, un silence intérieur qui remplace le bruit constant et familier. Un retour de la confiance qui n'est plus fragile ni hésitante, c'est du commandement calme et ancré. Ce n'est pas de l'imagination ou du wishful thinking positif, c'est une récalibration réelle du système nerveux. Le passé n'est plus scanné 24 heures sur 24 comme menace potentielle. La mémoire reste, elle restera toujours, mais elle informe, elle met en garde, elle enseigne, et ensuite, elle s'écarte respectueusement. La résistance viendra, c'est inévitable. L'ancien soi demandera avec une inquiétude sincère « Pour qui te prends-tu donc ?» La vieille blessure chuchotera « Et si tu retombais, hein ? Et si c'était trop beau ?» Le système objectera doucement « Et si c'était justement cette prudence qui t'a sauvé jusqu'ici ?» Ce ne sont pas de vrais avertissements protecteurs. Ce sont les derniers spasmes d'un système qui sent qu'il perd le contrôle et qui a peur de disparaître. L'inconfort que tu ressens parfois maintenant n'est pas un retour en arrière, ni un signe que tu te trompes. C'est ton système nerveux qui apprend petit à petit une nouvelle hiérarchie intérieure. L'autorité est revenue au centre et elle ne négocie plus avec les vieilles peurs. Tu ne rajoutes pas du pouvoir de l'extérieur comme on remplit un réservoir vide. Tu le reprends là où il a toujours été. Et le reprendre exige que tu l'incarnes ici et maintenant, dans les petites décisions, les silences choisis, les noms posés calmement. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir.
Reculer exigerait désormais un déni conscient, actif et épuisant. Vivre encore sur le vieux pilote automatique devient de plus en plus fatigant, presque irrespirable. Tu perds le vieux confort douillet de l'ignorance volontaire. Tu ne peux plus accuser le passé sans que sentir immédiatement la fausseté dans ta gorge. Tu ne peux plus répéter les mêmes schémas sans que ton corps entier signale le décalage intérieur. Le système fait un deuil profond, presque sacré. Deuil de l'identité forgée dans l'endurance héroïque et solitaire. Deuil des histoires qui justifiaient bien pourquoi tu restais petit et prudent. Deuil de la prévisibilité rassurante de la souffrance connue et maîtrisée. Ce deuil est nécessaire, il est indispensable. Tu n'effaces pas tes cicatrices comme on gomme une erreur sur une copie. Tu changes leur rôle, leur fonction, leur place dans ton histoire vivante. Elles cessent d'être des preuves accablantes de l'imitation pour devenir des sources de discernement affûté, de clarté tranquille et de sagesse stable et non négociable. Tu n'es plus seulement celui qui a survécu, même si c'était déjà